Bonjour à tous, bienvenue dans ce sixième exercice de la série 50 Shades of Yourself. Dans cet exercice, on va voir comment on peut déformer le texte pour faire des effets d'expansion, un petit peu comme sur le logo du pont, de compression comme sur le logo d'Everlast, ou alors pour inscrire le texte dans des arches comme sur le logo Ben Jerry's. Alors on va commencer tout de suite par le logo du pont. Donc je vais me mettre des petits repères pour voir à peu près la taille du texte de départ. Voilà, je prends mon outil texte, je vais taper, je vais prendre la police FIRA 100, qui est une police sans empattement. Je vérifie qu'elle n'est pas, que tout est réglé, tout est sur le réglage par défaut. Ok. FIRA 100, je vais taper donc le nom de ma marque, Aitor. Je vais la mettre en médium. Je vais augmenter la taille, toujours en appuyant sur la touche Maj de mon clavier pour rester proportionnel. Voilà. Je vais aller prendre la couleur du logo du pont avec la pipette. Très bien. Et pour faire un effet comme ça, un petit peu de gonflement ou d'expansion, je ne sais pas comment on peut appeler ça, je vais simplement aller ici, cliquer sur ce bouton après avoir sélectionné mon texte, et je vais sélectionner Bulge. Je vais mettre Preview. Donc en fait, si je rajoute ici, si je gonfle mon texte, mettons à 20%, vous voyez qu'on obtient le même type d'effet que avec le logo du pont. Ensuite, j'ai plus qu'à prendre mon outil ellipse, venir chercher avec la pipette la couleur rose que je mets uniquement sur le contour avec un contour de 2 points, et je vais pouvoir faire une ellipse qui va venir encadrer mon logo Aitor. Voilà. Si je veux le centrer parfaitement avec le texte, je sélectionne les deux et je les centre comme ça. Et si je veux retoucher un peu mon ellipse, je peux comme ça venir, pardon, CTRL Z, donc je désélectionne, je sélectionne cette fois-ci que l'ellipse, et je vais venir ici rapprocher un peu, voilà, et là je suis pas mal. Je peux peut-être mettre un poil plus gros, 2.5, entrée. Voilà pour cette première technique et ce premier logo. Alors ensuite on va voir pour le logo Everlast, on va voir que c'est exactement la même chose. Je prends l'outil texte, je vais écrire Ever Aitor pour qu'on ait à peu près le même nombre de lettres. Je prends ma pipette pour le mettre en gris. Je vais aller chercher une police de type égyptienne, c'est-à-dire avec des empattements carrés, enfin rectangulaires. Donc c'est laquelle? C'était Questa Slab que j'utilise depuis le début. Questa Slab, je vais mettre des petits repères ici pour avoir une taille à peu près équivalente. Hop, hop. Je prends mon texte, je viens agrandir la taille. Alors pour le coup, il va être très long. Voilà. Et on va voir que c'est le même outil que tout à l'heure. Une fois que j'ai sélectionné mon texte, je vais ici, clac, je sélectionne toujours Bulge. Donc là, il y a plein d'effets, il y a Arch, etc. Je sélectionne Bulge, sauf que là, au lieu de mettre plus 20%, je vais mettre moins 6%, mettons. Ok, et ensuite, ici, je vais venir ramener mon texte comme ça. Everator, hop. Voilà un petit peu comment on peut obtenir le type d'effet qui est utilisé sur le logo d'Everlast. Peut-être je vais augmenter encore un peu la taille. Si je veux récupérer la petite forme jaune qui est en dessous, je fais ce que je vous ai montré la dernière fois, je vectorise l'image en allant dans View, Windows, Image Trace. Donc je vais montrer comment on faisait ça déjà dans un exercice précédent. En l'occurrence là j'ai déjà fait, donc je peux récupérer la forme avec Alt, je vais la dupliquer, non je vais la copier pardon, CTRL C je la copie et je viens la mettre ici en dessous de mon logo.
Everwriter. Voilà. Pour ce deuxième logo. Alors le troisième logo, là pour le coup c'était assez rapide sur les deux premiers logos. Le troisième logo ça va être un petit peu plus long, puisqu'il va falloir faire à la fois la cartouche et le texte. Alors on va le déplacer un peu vers le bas, on aura plus de place. Je vais zoomer un peu. Alors, pour faire ce logo Ben & Jerry's, on va voir que c'est un peu plus long, qu'il y a un peu plus de détails ici. On va commencer par la cartouche noire. Donc je prends mon outil rectangle, ici. D'abord je vais me mettre des petits repères. Je vais en mettre un ici, un ici. Et je vais venir dessiner un rectangle noir dans cet intervalle. Hop, voilà. Ensuite, je vais mettre deux autres paires pour la deuxième partie de la cartouche. Voilà. Un ici et un ici. Et je vais faire un deuxième petit rectangle. Voilà, que je vais caler ici. Toujours en noir. Avec la flèche noire, je sélectionne, et la touche Maj, je sélectionne les deux. Et avec mon Pathfinder, je vais fusionner cette forme. Voilà, donc on a une forme ici de cartouche, un petit peu similaire à la cartouche de Ben & Jerry's. Donc maintenant, il faut lui donner une forme d'arche. Pour lui donner une forme d'arche, vous allez aller dans Effet, Warp, je sais pas comment on prend ça, et Arc. Voilà, et là vous pouvez choisir en fait le pourcentage de courbe en fait. J'ai l'impression que 16 c'était pas mal du tout. Ça correspondait bien au logo de départ. Alors en fait la petite cartouche du dessus là on voit qu'elle est plus grande que celle de Ben & Jerry's. Donc peut-être que je peux retoucher avec ma flèche blanche. Je vais sélectionner ces deux points avec la touche Maj. Je clique dessus. Et avec mon clavier je vais venir décaler vers la droite comme ça. Voilà. Et même chose ici, je clique une fois là, avec la touche Maj je clique sur le deuxième point et je vais venir décaler ici. Voilà. Et là on n'est pas trop mal au niveau de cette forme. Je reprends ma flèche noire. On a presque la même forme que donc le logo de Ben & Jerry's. Alors ensuite il va falloir faire ce petit liseré jaune. Donc pour faire ce liseré jaune, c'est très simple. Je vais sélectionner ma forme noire. Je vais faire CTRL-C pour copier. Shift CTRL V pour coller sur place. Je crois que c'est ça. Je me souviens jamais de ce raccourci. Shift CTRL V, voilà, pour coller sur place. Je vais le mettre dans la couleur désirée avec ma pipette, voilà. Je vais mettre uniquement en contour. Et je vais appuyer sur la touche Maj Alt de mon clavier et je vais venir réduire cette forme ici. Voilà. De façon à ce qu'elle soit un peu plus petite que la cartouche noire. Et ensuite, je vais faire des petits réglages avec ma flèche blanche. Je clique dessus. Et je vais amener mon point ici à l'angle avec le clavier. Je clique sur ce point aussi. Je viens l'amener avec le clavier dans l'angle. Je clique ici. Je viens l'amener dans l'angle également. Et je vais faire enfin pour le dernier point la même chose. Je viens l'amener dans l'angle. Voilà pour ce petit liseré. Donc maintenant il me reste cette espèce de petite cartouche arrondie. Donc je vais prendre mon outil rectangle arrondi ici. Et je vais venir faire quelque chose d'à peu près la même taille. Voilà. Je vais le mettre en jaune avec un contour noir, puisqu'il semble qu'il y ait un petit contour noir. Et de nouveau, je vais venir utiliser l'effet arche. Donc je vais aller dans Effet, Warp, Arche, et
De nouveau, je vais laisser 16%. Et je vais pouvoir le mettre ici. Et le copier. Comme sur le logo Ben Jerry's. Je agrandis un petit peu, voilà, comme ça. Je vais remonter un tout petit peu, voilà. Voilà, c'est pas mal du tout. Alors, après, il y a quelque chose d'intéressant à constater avec le logo Ben Jerry's, c'est que ils ont mis des petites imperfections. Si vous regardez le liseré, en fait, il est un petit peu tremblotant, et la cartouche noire aussi a quelques petites imperfections. Donc pour faire ça, c'est sans doute la volonté de donner un petit côté un peu artisanal ou fait à la main, mais bien sûr tout est fait sur Illustrator. Alors pour faire ça, vous allez sélectionner la forme qui correspond au petit liseré, vous allez aller dans Effets, vous allez aller dans Distort and Transform et Roughen. Et ici en fait, vous allez voir si je mets Preview, voilà, ça de façon aléatoire, ça amène du mouvement dans le trait. Donc là bien sûr c'est beaucoup trop fort. Donc je vous conseille de partir sur Absolute, de mettre une valeur très faible comme 0,15, de mettre Smooth. Et vous voyez en fait ici on a quelque chose de beaucoup plus délicat. Et si j'augmente ici le détail, on a quelque chose qui se rapproche un peu avec 0,15 et 25 ici en valeur. On a un liseré un peu avec des imperfections comme sur le liseré de Ben Jerry's. Je peux faire la même chose avec la cartouche noire et on amène un petit côté artisanal à notre produit. Donc maintenant il nous faut rentrer les polices de caractère. Donc on va commencer par Ben Jerry's. Donc Ben Jerry's. Donc je vais taper Heitor and Sons. Heitor and Sons. Hop, toujours pareil, hein, je rajoute du texte pour avoir quelque chose d'équivalent en termes de nombre de lettres. Je vais mettre une graisse forte, black. Je vais le mettre en blanc. Hop. Je vais venir me mettre ici. Je vais augmenter la taille. Hop, on va dire 24, 56. Et je vais cliquer, comme tout à l'heure, sur Make Envelope, Warp Option. Sauf qu'au lieu de sélectionner Bulge, je vais sélectionner l'arche. Et ici, je vais mettre une valeur positive pour que ça parte dans le bon sens. Je vais rester sur 16 puisque à chaque fois on a mis 16 comme valeur. Je vais faire OK. Je le descends un petit peu. Et ici, je peux venir ajuster mon enveloppe en largeur. Voilà. Pour inscrire mon texte ici. Ici, on n'a plus qu'à rajouter maintenant all natural. Alors, la police de caractère que j'avais trouvé qui était pas mal pour ça, elle s'appelle Foreus Cherokee. Elle est un peu dans l'esprit. Je vais la mettre en jaune, sans contour cette fois-ci, et je vais la mettre en régular. Et je vais réduire la taille. Voilà. Je vais me placer là, à peu près. Et de nouveau le même effet. On va mettre 16%. Et ensuite on va replacer un peu mieux le texte. Et réduire un peu la taille si c'est trop grand. Alors 16% en l'occurrence c'est trop. Donc on va modifier ici. On peut modifier. On va mettre 10%. Voilà, all natural. De nouveau ici on va rajouter des petites imperfections pour amener toujours ce côté un peu artisanal. Donc sélectionnez la police, faites expand, ok. Et ensuite vous allez mettre votre petit effet. Voilà. Donc dernier texte.
Euskal Finest. Alors c'est en majuscule. Donc là c'est bien en noir. Je vais réduire un peu la taille. Hop. Un peu beaucoup. Je reste en régular. Je reste en régular. J'augmente un peu la taille. Voilà. Je vais appliquer de nouveau l'effet arche. Ok, là 16% ça a l'air de bien coller. Et voilà, et on a fait un logo à la Ben & Jerry's.